La guerre d'octobre, aussi connue sous le nom de guerre de Kippour, est terminée. Mais son souvenir reste gravé dans la mémoire des Égyptiens. Choukri al-Chazli habitait au Caire à l'époque de la guerre. La guerre de 1973 a commencé alors que nous étions en plein ramadan. Je rentrais de l'école et la première chose que j'ai entendue quand je marchais dans la rue, c'est la déclaration qui disait que les forces israéliennes avaient attaqué les Égyptiens. Je suis rentré chez moi au 5e étage et j'ai entendu le deuxième communiqué qui annonçait que les forces égyptiennes avaient répliqué et franchi la ligne Bar-Lev dans le Sinaï. Al-Chazli se souvient du calme qui régnait dans les rues. Tout le monde semblait attendre quelque chose. Il se rappelle que ses amis et lui ont été forcés de prendre des vacances et ne pouvaient plus aller à l'école. Il se souvient également de son frère aîné qui était parti au front car il effectuait son service au sein des forces de la défense aérienne égyptienne à l'époque. Je me souviens que mon frère est revenu environ un mois plus tard, au moment du premier cessez-le-feu. La guerre devient une tragédie quand l'un de vos êtres chers s'absente pendant longtemps. Mais je me souviens du jour où il est rentré, quand la sonnette a retenti, c'est moi qui ai ouvert la porte et il était là, debout, recouvert de poussière rouge. L'atmosphère a changé à la maison et tout le monde s'est mis à suivre les nouvelles de la guerre à la radio, dans les journaux et à la télévision. Ma mère, que Dieu la protège, a toujours prié pour mon frère et demandait toujours à Dieu de le ramener sain et sauf chez nous. Dans la plupart des foyers, il y avait un sentiment de respect, de crainte et d'anticipation à la fois et l'on priait sans arrêt pour que ceux qui étaient partis reviennent en bonne santé. Revenir n'était pas donné à tout le monde. Le destin en avait décidé autrement pour le père de l'ami d'Al-Chazli. Nous avons appris que le père de mon ami avait perdu la vie et avec quelques amis, nous avons décidé de lui rendre visite. Nous sommes restés avec lui 2 ou 3 jours quand le corps est arrivé, puis nous sommes allés au cimetière. Je ne sais pas comment vous décrire l'atmosphère. Quand vous vous battez, il y a une sorte de fierté qui entoure votre décès. Vous mourrez en martyr. La tristesse reste de la tristesse, mais elle est accompagnée d'une force morale. Notre ami était fier que son père soit parti en martyr et qu'il soit mort au combat. Pour les voisins aussi, son décès était important parce qu'il était mort en les défendant au cours d'une guerre. Tout le monde est donc venu lui rendre hommage. Après la fin des attaques, les élèves sont retournés à l'école. Je vais vous raconter une anecdote du premier jour où nous sommes retournés à l'école. Je me souviens que nous faisions la file et que le directeur de l'école nous regardait par la fenêtre. Certains élèves avaient la tête baissée et les mains derrière le dos. Je me souviens de ce professeur, il nous a dit de relever la tête. À partir d'aujourd'hui, après la guerre de 1973, plus aucun arabe ne baissera jamais la tête et ne regardera le sol, nous a-t-il dit. C'est l'une des phrases qui me donne la chair de poule quand j'y pense. Je me souviens de ces événements datant d'il y a 50 ans, comme si c'était hier. Choukri al-Chazli raconte avec calme ce qu'il a vu à travers une petite fenêtre à l'intérieur de son abri. Une bataille aérienne entre 2 combattants, israéliens et égyptiens, à haute altitude. La seule chose qu'il pouvait voir, c'était 2 lignes blanches et de la fumée noire. L'atmosphère était calme, peu de voitures circulaient dans les rues. Tout le monde avait peint ses fenêtres pour éviter que la lumière ne s'échappe et serve de repère à l'ennemi. Durant les raids, chaque famille recherchait un endroit sûr où se réfugier. L'abri, c'était chez nous car nous étions au premier étage. Cette partie avait été construite spécifiquement pendant la guerre d'usure parce qu'en cas de problème, de frappe, de missiles ou de bombardement, vous deviez vous rendre dans un endroit sûr. Tous les rez-de-chaussée de tous les bâtiments étaient construits en pierre rouge et l'entrée n'était pas directe. Vous deviez donc marcher comme ça et comme ça pour vous y rendre. On parle donc d'un chemin sinueux, comme celui emprunté par Begin, Sadat et Carter. Un chemin qui a conduit à un accord de paix qui a perduré jusqu'à aujourd'hui, tout comme les souvenirs douloureux.